Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Alors aujourd'hui, on va aborder la chute de la crypto, parce que celle-ci a toujours été le fruit de fantaisie. Tout le monde pense que la crypto génère que des millionnaires ou même des milliardaires. Mais ces derniers mois, ces dernières semaines, on a remarqué l'avènement d'un nouveau bear market ou un market assez dépressif qui a engendré de nombreuses pertes. Pour en parler, nous recevons Doha Maguilej, experte en crypto-monnaie. Merci Doha d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Malik. Alors pour commencer, est-ce que tu peux partager avec nous ton analyse de ce bear market de la crypto? Alors, on a vu des personnes devenir milliardaires du jour au lendemain. Mais cependant, ces derniers mois, limite ces dernières semaines, on a eu une chute énorme. On a même remarqué qu'il y a eu des cryptos qui ont perdu 99,99% de leur valeur. Aujourd'hui, on essaye de voir comment est-ce que ces cryptos, on peut perdre autant de valeur et surtout dans un petit laps de temps. Il y a un impact qui est lié à la conjoncture économique d'aujourd'hui. Et le secteur des cryptos a été impacté car nous avons eu, d'une part, l'arrêt des investissements en crypto-monnaie par des grands acteurs. Et ceci a freiné la progression du marché. Donc, on peut dire ici que les crypto-monnaies ont aussi, elles sont aussi impactées par rapport à la conjoncture économique que nous avons. Souvent, elles bénéficient de la conjoncture économique. Cette fois, on a remarqué qu'elle a été impactée gravement. Pourquoi on n'a plus d'investissement de différents points du monde et surtout des grands acteurs qui se sont retenus. Pourquoi? On remarque que dans certains pays, aujourd'hui, la réglementation commence à être faite petit à petit. C'est encore embryonnaire, mais ça commence à être fait. Et on peut payer des taxes pour des cryptos qu'on détient. Pour certaines personnes, c'est avantageux, personne, c'est pas avantageux. Les investisseurs ne perçoivent plus les crypto-monnaies comme un élément sûr afin de mettre leur argent en réserve. Nous avons des impôts, nous avons un système qui reçoit chaque jour des fluctuations dans tous les sens et qui a été soudainement impacté par la crise économique, par les différents événements que nous avons eus tout dernièrement au sein de notre économie mondiale. Tu nous as parlé d'exemples de crypto-monnaies qui ont perdu 99% de la valeur. Tu faisais allusion à Luna, la monnaie Luna et son écosystème Terra, qui effectivement a perdu presque la totalité de sa valeur, laissant derrière elle des milliers de gens ruinés. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce cas d'école, hein, parce que c'est une première hein, dans le monde de la crypto, qu'une crypto-monnaie aussi imposante, aussi grande, chute du jour au lendemain. Effectivement, c'est une première qu'on remarque qu'on a un stablecoin qui perd énormément en valeur. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est un stablecoin? Un stablecoin, ce sont des cryptos qui sont adossés aux devises et qui sont relativement stables. Et ici, nous avons également un autre terme qui va revenir petit à petit. Ce sont des tokens. On a un token, c'est un actif numérique qui est non duplicable et qui est créé et échangeable sur les blockchains. Ici, pour le cas de Luna, nous avons un stablecoin qui s'appelle UST. Pour la création d'un UST, on pourra dire qu'il faut un Luna et vice-versa. Les détenteurs de l'UST ont commencé à vendre pour éviter une perte massive, c'est-à-dire une perte de leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les crypto-monnaies ont été impactées par la conjoncture économique. Mais après, on remarque que l'UST commence à chuter énormément. Et ici, donc, on a une baisse de valeur de l'UST. Et pour acheter un UST, il faut avoir une quantité de Luna.
Certes, Terra a procédé à un protocole en changeant certains USD. Les USD, ce sont aussi des stablecoins au sein de Luna. Mais la quantité de Luna disponible n'a pas été suffisante. Donc, nous avons eu une offre de vente massive de l'USD et cela a engendré le crash des deux cryptos. Ce genre d'exemple de crash massif et la conjoncture de manière générale ont un peu ralenti le monde de la crypto, ont beaucoup ralenti l'enthousiasme qu'il y avait autour de la crypto, qui voyait le Bitcoin arriver à des sommes ahurissantes. Qu'est-ce que ça veut dire pour le futur de la crypto? Est-ce la fin ou au contraire le début de quelque chose de nouveau? Je ne pourrais pas dire que c'est la fin des cryptos, ni que c'est le début de quelque chose d'énorme. Mais par contre, je peux donner une petite citation que j'aime bien. Tout reste stable, sauf le changement. Elle s'applique exactement aux crypto-monnaies. Ici, certes, nous avons un changement, mais nous avons un côté réglementaire qui est encore embryonnaire. Mais par contre, on remarque que si Terra, qui a eu un crash énorme, a fait sortir tout dernièrement, ça fait quelques jours, le Terra 2.0, et que nous avons remarqué qu'il y a plusieurs solutions et qui sont très importantes sur le marché, telles que Spectrum, Nebula, TerraSwap. Ils sont partis, ils ont migré vers cette nouvelle version. Donc, il y a peut-être une petite lueur dans ce sens. On va remarquer qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui demandent un remboursement pour juste la chute de Terra et la procédure, elle est toujours en cours. Mais il faut investir ce qu'on est prêt à perdre parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Ça ne veut pas dire que les cryptos n'ont pas un potentiel et ça ne veut pas dire de tout investir parce qu'on veut être des milliardaires de demain. Il faut être raisonnable. Oui, les crypto-monnaies, elles font faciliter énormément d'éléments dans notre vie quotidienne. Mais par contre, il faut savoir quand, où, comment et combien investir. Merci beaucoup, Doha, pour tous ces éclairages. Avec plaisir, Malik. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.